Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler euh, des problèmes entre une mère et sa fille, puisque ça m'a été demandé en commentaire par plusieurs abonnés de la chaîne qui m'ont demandé comment on peut faire lorsqu'on a un souci avec une mère et sa fille, que ce soit une fille petite ou une adolescente. Donc déjà, quelques pierres pour pouvoir apaiser les conflits. Comme par exemple l'agate rose. L'agate rose, c'est une pierre qui ouvre la sensibilité et c'est également une pierre qui apaise les conflits parentaux, que ce soit entre le père et la fille ou la mère et la fille, le résultat est le même. L'agate rose, c'est une pierre qui va apaiser les conflits parentaux lorsque les conflits se font trop forts, et ça va aussi aider à la compréhension de chacun, c'est-à-dire à s'exprimer en fait dans la douceur et non dans la colère. Également aussi, on va associer à cette pierre la kunzite. La kunzite, une pierre rose pâle qui est un petit peu plus rare à trouver, qui est un petit peu plus chère aussi. La kunzite qui est une pierre qui va aider en fait à vibrer uniquement amour et à enlever aussi la colère, alors que ce soit la colère dans un couple ou la colère également parentale. La kunzite peut résoudre en fait les rapports humains quand une mère et sa fille ont des soucis d'entente ou de compréhension et qu'elles n'arrivent pas en fait finalement à s'aimer, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à s'accorder au niveau de l'amour, dans le sens où il y a tellement de tensions que parfois l'amour entre une mère et sa fille peut subir des conflits et progressivement en fait disparaître. Donc la kunzite va vraiment être une pierre qui va aider en fait à déjà avoir plus d'amour en soi, que ce soit pour une mère ou pour sa fille, à se réapprivoiser l'un et l'autre, d'accord, et puis également à faire disparaître les conflits, à apaiser les tensions, et en fait la kunzite va vraiment permettre de dégager en fait tout ce qui est colère pour nous laisser entrer dans vos rapports mère-fille uniquement l'amour et rien d'autre, d'accord. Également aussi, on va associer à ça l'opale rose. Donc l'opale rose qui est une pierre de douceur, puisque tout ce qui est rose, c'est la douceur. Ça travaille également le chakra du cœur et donc l'amour. Et l'opale rose va aider en fait à pardonner. C'est également une pierre d'apaisement et de réconfort. D'accord, mais l'opale rose, c'est une pierre vraiment qui va aider à pardonner et qui va aussi aider à diffuser en fait l'amour. Donc voilà. Ensuite, on peut également porter le quartz rose. Le quartz rose qui est ma fidèle pierre que je porte. Je vais vous montrer. Ici, le quartz rose que je porte ici en galet, qui est une pierre qui va permettre en fait à la mère et à sa fille de poser les choses, c'est-à-dire de se poser en douceur pour avoir un discours clair. Et comme le quartz rose, c'est également une pierre qui pose en fait dans l'esprit, puisqu'elle rassure, elle ramène l'amour, elle ramène la douceur. C'est une pierre qui va vraiment permettre aux deux personnes qui sont en conflit, en l'occurrence là, la mère et sa fille, de se poser pour pouvoir avoir un dialogue en fait plus calme et plus posé. Et comme cette pierre amène l'amour sur les deux personnes, eh bien, ça sera un dialogue qui sera fait en fait tout en douceur. D'accord? Et puis également, le quartz rose, c'est une pierre qui est très maternante. Ok? Également à ça, on va associer également la randonite. La randonite, une pierre rose en fait marbrée qui va sécuriser le cœur et qui va permettre à la jeune fille et à la mère de s'envelopper en fait d'amour. Voilà. La randonnite, c'est vraiment une pierre qui enveloppe de douceur, qui enveloppe d'amour. Et ouais, c'est vraiment une pierre enveloppante en fait. Elle est très très bonne également pour le sommeil, mais dans les cas de conflit, je pense également qu'elle peut aider une mère et sa fille à s'apaiser, à se sécuriser et à s'envelopper d'amour. D'accord? Et la randonnite, elle éloigne également la jalousie. Voilà. Ensuite, on va revenir au karma maintenant transgénérationnel. Donc le karma transgénérationnel, qu'est-ce que c'est? C'est le karma qui est lié à la famille, d'accord?
Et ce karma-là se transmet de génération en génération, c'est-à-dire qu'avant vous, le karma transgénérationnel, il était déjà existant. Ce qui veut dire que vous, quand vous vous réincarnez ici sur Terre avec votre famille, il y a des résidus de ce karma qui peuvent encore être présents dans votre vie physique et qui peuvent se traduire par des schémas répétitifs, tant physiques que psychiques. Donc tant physiquement par des habitudes, que psychiquement par des comportements. C'est pour ça que parfois certaines mères de famille galèrent avec leurs enfants et les pères c'est pareil, parce que ils reproduisent en fait le karma transgénérationnel que eux ils ont vécu, d'accord, donc des générations précédentes qui les ont précédés en fait avant leur propre incarnation terrestre. Et donc dans ces cas-là, il faut travailler vraiment à la source en fait. Pour libérer ce karma-là. Donc comment on libère ce karma-là? On peut intégrer également les rayons sacrés comme le rayon rubis doré. Le rayon rubis doré qui est un rayon qui touche en fait au karma transgénérationnel, qui permet également les réconciliations, mais le rayon rubis doré, il touche également la lignée en fait familiale et tout ce qui résonne avec la famille. Également aussi, on peut faire appel à l'archange Sandalphon, maître du rayon orange, l'archange Sandalphon qui soigne les animaux avec son rayon orange, mais le rayon orange touche également tout ce qui est familial et tout ce qui est intra-utérine, donc tout ce qui, en fait, tous les karmas qui ont pu être avant la grossesse, d'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est un rayon qui est intra-utérine, puisqu'il touche à la fois le karma transgénérationnel, mais également l'intra-utérine, donc l'utérus, en fait, là où l'enfant il naît en fait. Et même dans le ventre, voilà, le rayon orange, il touche vraiment tout ce qui touche à la grossesse et tout ce qui touche à l'incarnation en fait d'une âme. Voilà, il faut le savoir. Et donc on peut faire appel pour les élèves qui ont les rayons sacrés avec moi, au rayon rubis doré pour le karma transgénérationnel et également au rayon orange pour nettoyer en fait tout ce qui est intra-utérine. Et on peut également faire appel au rayon aquamarine de Maître Ashtar, puisque Maître Ashtar c'est un Atlante et son rayon il est bleu, blanc et vert, donc aquamarine, et c'est un rayon un petit peu qui nettoie en fait tout ce qui est liquide du corps, donc tout ce qui est sperme, tout ce qui est liquide du corps, donc le sang, l'utérus, etc. Le rayon aquamarine, c'est vraiment un rayon de nettoyage. Il décristallise les entités négatives, mais également toutes les énergies mauvaises. Donc pour moi, le rayon aquamarine, il est bon également à utiliser lorsqu'on souhaite en fait travailler le karma transgénérationnel. Après également, il y a d'autres pierres comme le grenat rouge qui permet d'enlever en fait les valeurs liées à l'éducation parentale. D'accord, aussi bien pour la mère que pour la fille, et c'est pour ça qu'une fille qui a des problèmes avec sa maman, elle aura des douleurs, donc soit je crois que c'est la mère, je pense que c'est l'épaule droite en fait pour la mère, et pour le père c'est l'épaule gauche. Donc si on a mal à l'épaule droite, c'est des problèmes avec le père de famille. Si c'est l'épaule gauche, je crois que c'est la mère. Ou l'inverse, je ne me rappelle plus, mais il me semble que c'est ça. Mais je redemanderai confirmation au guide. Voilà. Donc là, auquel cas, si on a mal aux épaules, d'accord, que ça soit droite ou gauche, c'est forcément un karma qui est relié avec les parents. Et donc, ça touche en fait le transgénérationnel. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère vous avoir éclairé dans cette vidéo, et puis si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à la partager si celle-ci peut vous être utile. Au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo.